Les cancers turbo. Pourquoi ce mot? C'est tout à l'heure, tu sais, je t'ai parlé de comme un raz-de-marée. C'est un raz-de-marée qui arrive sur le corps. Le corps, il est lumineux, il devient terne. Alors ça, je vois la cause ésotérique, mais physique, c'est pareil. C'est-à-dire, on est des êtres lumineux, hein. Donc déjà, on a une vibration. Et bizarrement, là, il y a un raz-de-marée qui arrive, qui éteint toutes les lampes, toutes les cellules. Et là, le corps, il est complètement en état de... C'est même plus de la veille, hein. Il n'est pas en veille, le corps, là, il est éteint. Ce qui Il fait est, que l'espèce de vague qui rentre dans le corps, il rentre dans tous les corps. Et là, ça va créer une dégénérescence de tous les systèmes. C'est comme s'il y avait un switch. Et au lieu qu'il y ait de la vibration intérieure, Mhm. il y a comme un plombage, il y a comme un bruit sourd, j'entends comme une espèce de pile. Non, c'est pas une pile, comment on appelle ça là? Un, un espèce de régénérateur qui s'est mis à l'intérieur du corps et qui alimente un C'est le, stop. Ça alimente un stop. En fait, il n'y a plus rien de vivant là-dedans. Que ce soit mental, physique, psychique, tous les corps sont impactés en fait. Et donc, comme c'est creux, ben, quand on fait une analyse, ben, les gens, ils ont des gros problèmes de santé en fait. Ben, il y a plein de facteurs hein, dans tout ça. Pour en arriver là, j'allais dire, il c'est y a, pas, il y a beaucoup. C'est en fait, l'espèce de bobine que je vois là, c'est un concentré de chimie qui est placé à l'intérieur là, au niveau du plexus solaire. Il est placé là. Moi, je la vois, je vois cette bobine géante, hein, mais elle est grosse comme ça et elle est placée à ce niveau-là, au niveau du plexus solaire, et ça va irradier dans tout le système et ça va éteindre tous les systèmes. Il n'y a plus de vie en fait. Et donc, le cancer turbo, ben, c'est le corps, il est malade. Il n'y a plus rien qui fonctionne. ouais, donc tu peux pas soigner un, C'est trop, un c'est organe, c'est trop tard, c'est déjà Non, parti. parce que la bobine, c'est ce que je dis, elle s'est placée là, elle est arrivée, ça fait comme des pattes de crabe, ça Ouais. fait comme un cancer géant, ça fait comme une pieuvre en fait, ça fait Mhm. comme un, tu vois le poulpi? Mhm. La tête du poulpi, c'est la bobine, et t'as les pattes qui sont rentrées dans les membres supérieurs, inférieurs, et les organes vitaux, foie, cœur, rate, rein, surrénal, etc. Et ça pompe, parce qu'en fait, la bobine, elle fait quoi? Elle absorbe. Tu vois, ça pompe comme ça. C'est pour ça que j'entendais. Ouf. Bon, après, si on va regarder éthériquement, ésotériquement, ça va alimenter sur d'autres systèmes. Mais là, je me penche sur l'ensemble. Et pour en arriver là, il y a beaucoup de chimie qui est rentrée dans le corps. Quand tu dis beaucoup de chimie, c'est la somme de ce que la personne aurait pris Oui, sur on toutes va dire ces... que ça commence par un V et ça finit par un N, pour pas citer le nom. Donc ça, c'est à profusion. Ça peut être depuis notre naissance, activé par des mauvaises comment dirais-je, des mauvaises influences, Quand tu dis les mauvaises... des programmes, hmm, la génétique, l'ADN perturbé, mauvaises pensées, des chocs émotionnels, des chocs fréquentiels, et surtout l'apport de chimie et de matière inorganique à l'intérieur. C'est un tout. Pour en arriver là, il faut avoir mis la dose, quoi. Mais ouais, il y a des doses qui ont été distribuées dernièrement, justement entre le V et le N, pour le C et la fin du mot, le D. Je cite pas le nom parce que j'ai pas envie d'être que zappé. ça soit buggé, mais oui, bah, c'est une réalité, hein. Moi, là, ce que je vois, c'est que ça grignote de l'intérieur et il y a des solutions, hein, faut pas croire, hein. C'est remettre en équilibre toujours. On remet en équilibre. Trop d'acide, on remet en équilibre l'alcalinisant qui va tempérer, tamponner, harmoniser. Est-ce On que... peut avoir fait ça, bien sûr qu'on peut avoir été faire qui commence par un V, qui termine par un N. Eh bien, on le sait que du coup, ça a mis dans les systèmes.
des acides et des choses, et ben on remet d'équerre, on retamponne. Il y a plein de solutions. Qu'est-ce qui fait que cette bobine est active ou inactive? Ah, elle est active. Elle est active jusqu'à la fin de la décorporation et même encore après. À quoi sert-elle en fait, mis à part le fait annihiler le corps physique? Oui, et les autres corps, hein, tous les corps, hein, physique, psychique, mental, émotionnel, tous les corps, hein. Tous les Ça corps va, sont absorbés. tous les corps sont absorbés par cette bobine centrale, ce qui fait que lors de la décorporation, ça va impacter aussi plusieurs lignes de temps, ça peut même impacter le noyau central de qui nous sommes. Alors, les gens qui n'ont pas conscience de ça, mais les gens qui ont conscience de leurs problèmes, ça peut venir carrément dégager la bobine, hein. C'est toujours pareil, hein, c'est la prise de conscience qui régule les choses, hein. Mhm. Mais si tu es happé par ce mouvement qui est c'est électrique en fait. On dirait une centrale électrique, hein, ce que je te raconte là. Et c'est pas qu'un corps qui alimente ça, tu sais, c'est comme s'il y avait des milliers de corps qui alimentaient une centrale en fait. Voilà ce que je vois. C'est, donc, tu me dis que c'est électrique, ça peut pas être magnétique? C'est les deux, Ok, électromagnétique. exactement. Électromagnétique. Je pousse le bouchon un peu plus loin, mais je me dis que tant qu'à faire, tant qu'on est là, regarde un peu si l'influence de la 5G a une action précise Bien sur ça. sûr, bien sûr, bien sûr, il y a la 5G qui vient aussi absorber le N, bien sûr. Ok. Bah oui. Les téléphones, toutes les ondes, on est pris en étau dans ces ondes, hein, faut pas l'oublier, hein. Faut vraiment la nuit éteindre les télés, les téléphones, ou mettre les téléphones dans une autre pièce que la pièce dans laquelle on dort, hein. Mhm. Parce que ça vient grignoter quelque part à l'intérieur de nous, hein, qu'on ait fait les doses ou pas, hein. Ça vient perturber les neurones, surtout du cœur, mais les neurones aussi au niveau du cerveau. Un neurone, je vois, c'est un petit rond avec plein de petites ramifications. Ça fait comme une étoile, en fait. C'est ça qui connecte l'ensemble de qui nous sommes, sur toutes les lignes de temps qu'on a, sur notre multidimensionnalité. Mhm. Et si le corps physique sur cette ligne de temps va bien, on influence les autres lignes de temps, dont on n'est pas conscient, bien sûr, hein. Évidemment. Ouais. Parce qu'il y a peut-être sur une autre ligne de temps un corps nous appartient dans notre expérience qui n'est pas du tout régi par le même mouvement, mais il y a un réseau de conscience, en fait. Ça alimente quelque part. On est un ensemble. Dans notre noyau central, je vois des milliards de choses qui nous concernent et chaque noyau est individuel. On a chacun un noyau, D'accord. Et l'impact que ces choses ont sur nous dans cette partie 3D peuvent impacter tout le reste bien sûr. dans la multidimensionnalité. C'est pour ça que l'ouverture de conscience et la prise de conscience de qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, la manipulation, les complications, les interférences, c'est quand on a compris le mouvement de tout ça, on s'en libère quelque part. C'est la prise de conscience qui va nous libérer. Être conscient que ce qu'on met dans notre corps, c'est important, bah déjà, on va avoir les solutions et on va arrêter de l'empoisonner quelque part. Oui, Parce c'est que ça. on s'empoisonne nous-mêmes. C'est pas Pierre-Paul Jacques qui nous empoisonne. Mhm. Les gens de l'extérieur ne nous ont pas empoisonnés. C'est notre conscience qui n'a pas été assez alerte pour nous dire fais attention à ce que tu fais. Après, je suis pas dans le jugement, hein. Je sais qu'il y a des gens qui, malheureusement, sont obligés de le faire, hein. Je comprends tout à fait, de par leur travail, etc. Mais la peur vient toujours comme une espèce d'ombre planer pour aller nous trouver des solutions qui sont pas bonnes. Mhm. Dans la peur, tu vois bien que dans la peur, on crée un mouvement qui va trop vite. Alors qu'en fait, ça, c'est le mental. Le mental, il a peur, donc il va chercher des réponses à la va-vite, hyper rapide, sans avoir étudié la chose. Le cœur, lui, il est beaucoup plus posé et réfléchi.
Donc, il va être dans la réflexion. Est-ce que je fais ça? Pourquoi? Comment? Ça va apporter quoi? Mais comme ce pauvre cœur, et on lui demande souvent de se taire et on est toujours dans cette peur pour aller plus vite que la musique, pas souvent nos choix sont pas bons. Le cœur, c'est la conscience, hein. Ouais. Ouais, donc en fait, dans la peur, on prend des initiatives hâtives, Exactement. Non réfléchi, qui va initiatives. aboutir, qui va aboutir à un auto-sabotage de qui nous sommes. Tu Mhm. vois, c'est, c'est, c'est toujours pareil, hein. On va chercher à l'extérieur quelque chose qui va venir nous nuire, alors que si avec notre cœur, on avait eu cette profonde réflexion de se dire, mais n'y a-t-il pas d'autres solutions? On aurait trouvé d'autres solutions beaucoup plus adaptées. Moi, j'explique le mode de fonctionnement. Je suis pas dans le jugement des choix des gens, en fait, hein. Mais c'est toujours là, être modéré et réfléchi. Mhm. Souvent, quand on fait quelque chose vite, on le fait mal. Ouais, on dit souvent, vite et bien, ça ne va pas ensemble. Non, souvent, ça demande une réflexion approfondie. Est-ce que ça joue sur le système des microbiotes dans l'intestin? Ah bah bien sûr, Là aussi, ça agit? bah bien sûr, ça agit partout. Ça agit sur le comportement des gens, sur leur colère, sur leurs émotions. Ça agit sur tout. Oui, bien sûr. Est-ce que les émotions, juste, En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas la quantité de poison qui est importante. Ça n'a rien à voir parce que c'est tout petit en fait. C'est la puissance de la toxicité. C'est juste ça. C'est-à-dire que tu prends un millième de petits trucs de rien du tout, ça va avoir une conséquence dramatique en toxicité en fait. C'est puissance 1000. Donc c'est la toxicité qui est importante. Ça n'a rien à voir avec la quantité. ouais, c'est ça. Si on veut manger du sucre, on prend du sucre de fruits. Si on veut manger du bon gras, on va prendre des huiles de bonne qualité. Tu vois? Si tu veux des compléments, tu vas essayer de les prendre le plus naturel possible. Mhm. Voilà. Si tu veux, par exemple, je sais pas moi, de la gelée royale, ben tu la prends naturelle, tu la prends pas en cachet. Il faut aller vers le naturel le plus possible parce que nos cellules vont l'absorber beaucoup plus facilement.